Oh, regarde mon pacalou. Les 3 balles sur ce green tout rond sont toutes à la limite du fringe. Mais oui, ma petite Smarty, tu as raison. Et puis tu sais ce qu'est le fringe, bravo. Oh, regarde, on voit que 2 balles sont alignées sur le trou, en plein centre du green. Si je mesure les 2 balles de gauche, je mesure à peu près 10 pas. Et l'angle à droite, formé par la balle, à droite là-bas, semble assez proche de 30 degrés. Du coup, peux-tu me dire la surface de ce green? Alors, nommons les balles A, B et C, comme sur le schéma, et O, le trou qui est le centre du cercle, selon les hypothèses. Du coup, le triangle ABC est inscrit dans le cercle avec AB comme diamètre. Et donc ABC est inscrit dans un demi-cercle et l'angle en C est droit. Nous avons donc un triangle rectangle et nous pouvons appliquer le sinus à l'angle en B qui vaut 30 degrés. Sinus 30 degrés, c'est le côté opposé, AC, sur l'hypoténuse AB. Ça donne donc AB égale AC que divise sinus 30 degrés. On a vu que AC vaut 10 pas, 10 mètres. Et sinus 30, ça vaut 1 demi. C'est une valeur bien connue. Du coup, AB est égal à 10 que divise 1 demi. Mais divisé par 1 demi, cela revient à multiplier par 2. Et AB vaut donc 2 fois 10, c'est-à-dire 20. La surface S du green, maintenant, vaut pi r au carré. Pi, ça vaut approximativement 3,14. Et R, c'est le rayon qu'on vient de calculer, c'est la moitié du diamètre, 20 divisé par 2, 10. Ça donne donc une surface du green d'environ 314 mètres carrés. Eh bien, introduisons dans cette vignette les notions de trigonométrie. On va partir des triangles semblables. On sait que leurs côtés sont proportionnels 2 à 2. Ici, on a un triangle ABC et un triangle A'B'C, et ils sont clairement semblables, car ils ont le même angle en B et B', ce sont des angles droits, pi sur 2, et le même angle en C. Donc ils ont également le même angle en A et A'. Donc comme les côtés sont proportionnels 2 à 2, on a en particulier AB que divise A'B' est égal à AC que divise A'C. Si je multiplie les deux côtés par A'B' et je divise les deux côtés par AC, on obtient la relation que je note numéro 1, AB que divise AC égale A'B' que divise A'C. Alors là, je m'amuse à modifier la taille du triangle A'B'C, mais de sorte que les angles en C coïncident toujours. Eh bien, selon ma formule 1, j'ai toujours le même rapport, quelle que soit la taille de ce triangle A'B'C. De la même façon, on peut calculer que, relation numéro 2, BC sur AC est égal à B'C' sur A'C. Et puis, relation numéro 3, AB que divise BC égale A'B' que divise B'C. Et on voit que ces rapports dans un triangle rectangle ne dépendent que de la valeur de l'angle en C, parce que si je fais varier la taille de A'B'C, eh bien, j'obtiens toujours les mêmes rapports. Alors, le côté en rouge, qui est en face de l'angle C, on l'appelle ce côté le côté opposé. Le côté qui est en bleu entre l'angle C et l'angle droit est le côté adjacent. Et le côté en vert, le plus grand côté, en face de l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Eh bien, on introduit maintenant les fonctions trigonométriques et on dit que sinus C, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est AB sur AC. Le cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est égal à BC sur AC. Et la tangente de l'angle C,
ça sera le côté opposé sur le côté adjacent, AB que divise BC. Alors on peut mieux voir la signification de tout cela en traçant un triangle rectangle dans ce cercle de rayon 1 sur un repère orthonormé, comme ici. Si je nomme O, A et B les sommets de ce triangle d'angle alpha en haut, et de la perpendiculaire à OX qui passe par le point C d'abscisse 1, donc tangente au cercle, eh bien on voit que le triangle OAB est rectangle en A, donc sinus alpha égale AB que divise OB. Mais OB, c'est le rayon du cercle, il vaut 1. Il reste donc simplement sinus alpha égale AB. De la même façon, cosinus alpha, c'est OA que divise OB. Et comme OB vaut 1, il reste cosinus alpha égale OA. Si maintenant je m'intéresse au triangle OCT, qui est rectangle en C, eh bien là, cette fois-ci, j'ai tangente alpha, qui est égale à TC, que divise OC. Mais OC est un rayon du cercle, et donc vaut 1. J'ai donc tangente alpha égale TC. Alors attention, quand on dit sinus alpha égale AB, on ne dit pas que sinus alpha est un segment, mais uniquement que la valeur du sinus, de l'angle alpha, là en l'occurrence, est égale à la longueur du segment AB en l'occurrence. Alors revenons à notre cercle et notre triangle simple OAB, et on va utiliser Pythagore, puisque OAB est rectangle en A. On a donc AB au carré plus OA au carré est égal à OB au carré. Mais on sait que AB c'est égal à sinus alpha, puisque le cercle a un rayon 1. On sait que OA égale cosinus alpha, et OB est un rayon, donc vaut 1. Et 1 au carré, c'est égal à 1. On a donc la fameuse relation sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. Alors attention, quand je dis et j'écris sinus carré alpha, c'est une facilité, et une facilité d'écriture. Je devrais plutôt dire sinus alpha au carré, le tout au carré. Cosinus alpha, le tout au carré. Ça serait plus propre. Mais bon, voilà, on a pris l'habitude de prendre cette notation. Alors de la même façon, si je prends toujours le même triangle OAB rectangle en A, eh bien tangente alpha côté opposé, c'est-à-dire AB, que divise côté adjacent, c'est-à-dire OA. Mais voilà, on sait que AB égale sinus alpha, et on sait que OA égale cosinus alpha. On a donc la relation tangente alpha égale sinus alpha que divise cosinus alpha. Alors repartons encore une fois de notre figure initiale avec uniquement le triangle OAB droit en A et inscrit dans ce cercle. Si je fais pivoter le triangle OAB sur l'axe de symétrie OZ, qui est la bisectrice de OX, OY, eh bien j'obtiens un nouveau triangle OA'B'. Ces deux triangles OAB et OA'B' sont égaux. Traçons la hauteur B'H sur OX. Dans le triangle OHB', l'angle B'OH en haut, ça vaut l'angle droit, pi sur 2, moins alpha. Du coup, sinus de cet angle, c'est-à-dire sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à B'H que divise OB. Mais on sait que OB est un rayon et vaut 1. Il reste donc égal B'H. Mais B'H est égal à OA', car A'B'HO est un rectangle. Et OA' c'est égal à OA, car les triangles OAB et OA'B' sont égaux. Et OA, on sait que c'est le cosinus de l'angle alpha. On a donc sinus de pi sur 2 moins alpha égale cosinus alpha. C'est une relation assez connue. De la même façon, on peut démontrer assez simplement que cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. Et pour finir cette vignette,
nous allons montrer les fameuses relations permettant de calculer le sinus et le cosinus de la somme de deux angles. Repartons de notre cercle de rayon 1 et traçons-y dedans le triangle OFD qui fait un angle alpha plus bêta en haut. Je trace la hauteur DF sur OB et je trace la hauteur DC sur la droite OZ qui forme donc l'angle alpha avec OX. J'ajoute le point G, l'intersection de la hauteur DF, et avec une droite parallèle à OX qui passe par C. Et enfin, je note le point B de la hauteur CB sur OX. Alors par construction, l'angle GCD vaut alpha, car les triangles DGC et OFG ont leurs côtés perpendiculaires 2 à 2 et sont semblables. Alors notons que dans le triangle OCD rectangle en C, eh bien on a OC qui est égal à cosinus bêta, et on a DC qui est égal à sinus bêta, car OD égale le rayon du cercle qui vaut 1. Dans le triangle DGC qui est rectangle en G, j'ai DG sur DC qui est égal à cosinus alpha, et j'ai CG sur DC qui est égal à sinus alpha. Si maintenant je m'intéresse au triangle OFD, qui est rectangle en F, eh bien le sinus de alpha plus bêta, l'angle en haut, c'est égal à DF que divise OD. C'est donc égal à DF puisque OD vaut 1, c'est un rayon du cercle. Mais DF, c'est la somme de DG plus GF. Or DG, on sait que c'est DC cosinus alpha, d'après la relation 3. Et puis GF, c'est égal à BC, car c'est un rectangle GCBF. Et maintenant, BC, on sait que ça vaut OC sinus alpha, dans OBC rectangle en B. On a donc, en remplaçant DC par sinus bêta grâce à 2 et OC par cosinus bêta grâce à 1, la relation sinus alpha plus bêta égale sinus alpha cosinus bêta plus sinus bêta cosinus alpha. J'ai juste un peu réarrangé les termes. Alors on va maintenant démontrer l'autre relation, cosinus alpha plus bêta, et je vais partir du triangle OFD, qui est rectangle en F. Donc le cosinus de l'angle alpha plus bêta, c'est OF sur OD. Comme OD, c'est le rayon 1 du cercle, il reste OF. OF, on voit que c'est OB moins BF. Mais le triangle OBC est rectangle en B. Donc OB, c'est la même chose que OC cosinus alpha. BF, c'est la même chose que GC, puisque nous avons un rectangle GCBF. Et GC, on sait que c'est DC sinus alpha, d'après la relation 4. Et maintenant, je remplace OC par cosinus bêta grâce à la relation 1. Et je remplace DC par sinus bêta grâce à la relation 2. Et j'obtiens la relation cosinus alpha plus bêta égale cosinus alpha cosinus bêta moins sinus alpha sinus bêta.